Hello, Astro Friday spécial lunaison. Dimanche, ce sera le premier quartier de lune, donc une semaine après la nouvelle lune de dimanche dernier qui était une éclipse. Donc vous avez certainement ressenti ces vibrations intenses sur le plan émotionnel, les questionnements concernant la famille, les proches, les ancêtres aussi même, la mémoire, tout ce qui a trait à la mémoire, à l'imaginaire, donc peut-être beaucoup de rêves, beaucoup de sentiments, d'agitation des sentiments, le besoin de revenir aussi à l'intérieur de nous-mêmes pour faire le point, faire le clair avec soi-même et savoir ce qu'on ressent vraiment et aussi comment on veut l'exprimer, puisque nous avons également Vénus dans les Gémeaux qui indique le besoin d'exprimer ses sentiments et d'une manière plus légère, plus agréable que la densité émotionnelle de ces mois passés. Nous avons donc un premier quartier de lune avec le soleil qui est dans le signe du Cancer et par conséquent la lune sera dans le signe de la Balance. C'est intéressant parce qu'on a le Cancer avec le côté plus familial, les proches, et avec la Balance, nous avons la question du couple, de l'autre, de l'alter ego, de l'altérité. Donc l'autre, c'est l'être aimé, l'autre imaginé, l'autre attendu, l'autre espéré, ou aussi tout simplement les partenaires dans la vie professionnelle, à condition que la relation soit équitable, égale. Et du coup, c'est un petit peu des moments clés. Le premier quartier de lune, ça veut dire que l'énergie s'accentue, qu'elle veut prendre forme, qu'elle veut s'incarner. On n'est pas juste dans le vœu, le rêve de la nouvelle lune, on est dans maintenant comment on concrétise les choses, comment on passe à l'action. Eh bien, on peut le faire à condition de tenir compte des émotions des autres, en fait. C'est un petit peu ça la synthèse. C'est ce qui nécessite une écoute amplifiée, d'autant plus que Mercure étant toujours rétrograde dans le Cancer, on est parfois court-circuité par ces impressions à soi subjectives. On est beaucoup dans la subjectivité et on peut réagir ou surréagir à des choses qui nous sont dites, à des situations, alors qu'il n'y a pas de raison. C'est dans notre imaginaire que ça se passe. Ça réveille des choses en nous, des mémoires, des émotions enfouies, des choses du passé. Donc voilà, donc l'idée c'est de se détacher, de prendre du recul par rapport à ça grâce au dialogue, à l'échange, pour que les choses puissent se développer et s'incarner d'une manière positive, parce qu'après nous avons la pleine lune du 5 juillet qui sera elle aussi une éclipse. Donc on est vraiment sur des couloirs de changement très importants. Ça a commencé avec l'éclipse du 26 décembre 2019 et ça se finira en fin d'année. Donc du coup, c'est un hasard que ça tombe sur une année calendaire, hein, ça aurait pu être à cheval sur 2 années, mais en l'occurrence, ça veut dire que tout 2020, on est encadré, on est rythmé par ces éclipses très fortes, et que dans ces couloirs-là, si je puis dire, eh bien, il y a des changements qui s'opèrent, et quoi qu'on fasse, de toute façon, les changements sont là. Il y a des choses qui s'en vont, il y en a d'autres qui viennent. Ça peut être des comportements aussi, tout simplement, et ça tant mieux. Mais c'est vrai qu'avec la pression du premier quartier dimanche, on est entre ce week-end et le début de la semaine prochaine, on est aussi sur un moment où parfois il est nécessaire de prendre des décisions, ou de clarifier des choses. Donc parfois ça peut être un petit peu tendu, mais c'est important de pouvoir échanger, clarifier, exprimer ses sentiments. Vénus Gémeaux, mais avec une certaine légèreté. On peut dire des choses parfois même très intenses, très importantes, on peut les dire d'une manière plus légère, plus agréable aussi. Et Mars rentre donc dans le Bélier dimanche soir, au moment de cette lunaison, de ce premier quartier de lune. Et ça ne fait qu'accentuer le côté actif, combatif. On entre dans quelque chose qui se précipite, qui s'accélère. Les choses s'accélèrent tout d'un coup. Elles s'accélèrent pour que nous puissions trouver le moyen de mettre en accord nos désirs avec notre être authentique. Et
plutôt que de nous égarer dans des méandres émotionnels qui n'ont pas forcément lieu d'être. C'est délicat, c'est un petit point délicat, et bien sûr pour certains signes c'est plus facile que pour d'autres. Je vais faire un petit tour d'horizon des signes par rapport à cette lunaison, ce premier quartier de lune, à l'entrée de Mars en Bélier. Mais vraiment juste le début, hein, c'est-à-dire que c'est valable pour ce week-end, début de semaine prochaine au maximum. Pour les béliers, eux, ils vont vraiment ressentir l'entrée de Mars dans le bélier. Je pense que voilà, entre dimanche et puis la semaine prochaine, ils vont se sentir, surtout le premier décan, bien sûr, va se sentir très reboosté, offensif, passer à l'action, clac. Ça, c'est une chose, surtout donc le premier décan. Mais ça reste valable pour l'ensemble du signe du bélier qui va vraiment sentir le cap changer. Et ensuite le taureau est surtout sensible à l'énergie du cancer qui lui est favorable et qui développe sa gentillesse aussi, oui. Ben oui, les taureaux sont très gentils tant qu'on les contrarie pas trop. Et donc avec l'influence du soleil dans le cancer, ça leur donne envie aussi de passer du bon temps, des moments intimes, profonds avec leur entourage. La lune dans la balance les incite justement à être beaucoup dans le partage, la présence. C'est-à-dire que pour les taureaux, c'est un moment de présence, être là, montrer qu'on est là et pas forcément dans les mots, mais dans les actes. Donc on parle bien d'action, mais cette fois c'est pour montrer, prouver aussi à ceux qu'on aime, qu'on les aime par exemple. Pour les Gémeaux, c'est surtout l'énergie de la balance qui va les influencer dans le bon sens et où ils vont être beaucoup dans la communication par l'harmonie, essayer d'échanger sur un mode en y mettant de la beauté, de l'équilibre, de l'harmonie. Essayer d'harmoniser. Par contre, l'énergie du cancer les déstabilise. Le fait qu'il y ait beaucoup d'émotionnel dans l'air, ça leur plaît pas trop. Et par contre, Mars dans le bélier, ça va les booster, ça va beaucoup les booster, ça va booster leurs projets, ça va leur donner envie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, pour les cancers, alors les cancers, bien sûr, c'est en ce moment, hein, c'est leur période anniversaire, et avec ces éclipses et tout ça, ça fait beaucoup de changements pour nos amis les cancers qui sont dans l'air. Le premier quartier de lune de dimanche va justement leur permettre de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé aux alentours de la nouvelle lune, de l'éclipse de soleil en l'occurrence. Ça va leur permettre de passer aussi à l'action, de prendre des décisions, peut-être plus des décisions d'ailleurs que des actes. Par contre, l'entrée de Mars dans le bélier, pour les cancers, ça va être tendu, hein. Surtout le premier décan du cancer, c'est abrupt, hein. Y a un petit peu d'orage dans l'air mais c'est aussi pour mettre en place des nouveaux comportements, un nouveau mode relationnel, donc c'est important, c'est important. Pour le lion, le bélier va donner beaucoup d'énergie au lion, donc les lions vont être très conquérants cet été, et ils vont commencer à le sentir, les lions du premier décan vont vraiment le sentir déjà dimanche et la semaine prochaine, ils vont bien sentir que voilà, ils sortent la crinière. Hein. Donc, et avec le cancer, par contre, c'est une énergie qui justement qui les fatigue un peu, ça leur plaît pas trop. Ils sont un petit peu endormis, un petit peu pas comme ils sont d'habitude. Et ça, c'est pas trop l'énergie du lion. Donc du coup, ils vont beaucoup s'appuyer sur leur entourage, sur leurs proches, sur les personnes qu'ils aiment pour aller de l'avant, mais il va vraiment y avoir un tournant, surtout pour les lions du premier décan, la semaine prochaine. Ils vont sentir que là ils vont davantage de nouveau s'imposer. Ils étaient un petit peu en retrait et c'était pas leur énergie, donc là ils se réimposent de nouveau avec le soutien de certaines personnes de leur entourage. Ensuite, les vierges. Alors les vierges apprécient l'énergie du cancer, ça les aide aussi à être davantage dans l'émotion et le sentiment et de ne pas tout le temps trop rationaliser.
D'autant plus que Vénus dans les Gémeaux, ça les perturbe pas mal. Ils se perdent un peu dans les méandres de leur imaginaire, de dire mais comment je dois dire ça, comment je vais faire ça, etc. Ils se prennent beaucoup de questions qui sont liées à leur vie sentimentale, émotionnelle, à leurs affects. Et donc le premier quartier de lune, ça, en fait, ça les déstabilise aussi, puisqu'en plus Mars dans le Bélier n'est pas une énergie qui est en amitié, en facilité avec la Vierge. Donc les Vierges ne savent pas trop sur quel pied danser. C'est un petit peu prématuré d'ailleurs pour elles de passer à l'action, de prendre des décisions. D'autant plus que la pleine lune, qui sera une éclipse le 5 juillet, risque de faire bouger des choses dans le bon sens pour elles. Donc il faut mieux qu'elles attendent après le 5 juillet. Pour les balances, là c'est fort parce que c'est dans leur signe. Hein. La lune sera en balance pour ce premier quartier de lune. Donc là c'est très fort pour les balances, surtout du premier décan qui vont avoir vraiment besoin d'entrer en contact, d'entrer en échange important, profond avec les personnes, avec une personne notamment qu'elles aiment. Pour les couples, par exemple, c'est un temps fort. Il y a peut-être des explications, il y a peut-être des choses qui doivent sortir, qui doivent être mises sur la table. Et c'est vrai qu'en plus, avec l'entrée de Mars dans le Bélier, pour les balances, surtout du premier décan, mais les autres aussi, il peut y avoir parfois des explications un peu houleuses, mais il faut en passer par là pour pouvoir redéfinir les contours d'une relation. Pour les scorpions, il y a l'énergie du Cancer qui accentue leur intuition. Ça, c'est super. Après, avec le premier quartier de lune, les scorpions, là, avec la balance, eux n'ont pas envie pour le moment de prendre des décisions. C'est pas le moment. Ils ont un petit peu, c'est comme s'ils avaient une carte dans leur manche qu'ils n'avaient pas envie de sortir maintenant. Donc les scorpions sont souvent des petits cachotiers, ils ont plein de secrets. Et donc il y a un de ces secrets, ils n'ont pas forcément envie de dire les choses tout de suite. Voilà, c'est chaque chose en son temps. La pleine lune du 5 juillet, l'éclipse sera très bien pour eux d'ailleurs. Donc eux aussi, ils attendront après le 5 juillet, ou le 5 juillet, pourquoi pas. Les Sagittaires sont... ce premier quartier de lune, là aussi, ils n'ont pas trop envie qu'on les bouscule dans leurs projets futurs. Par contre, dès que Mars va entrer dans le Bélier, donc à partir de dimanche et surtout la semaine prochaine, et surtout pour le premier décan du Sagittaire, ça va déménager, ça va remuer, ils vont avoir un tonus du tonnerre de Zeus, voilà, ils vont déployer leur tempérament de feu, mais il faut qu'on les laisse faire à leur manière. Parce que de toute façon, ils n'écouteront rien ni personne, ils vont galoper dans la direction qui leur chantera. Pour les Capricornes, c'est très fort aussi, ce premier quartier de lune pour les Capricornes, qui ont été également très impactés par l'éclipse, surtout les Capricornes du premier décan. Donc là, ce qui a été lancé, initié, ce qui s'est dessiné aux alentours de l'éclipse de dimanche dernier, ça va être un temps fort aussi déjà pour vous les Capricornes, et surtout le premier décan, mais les autres aussi, pour là par contre vous dire, voilà, je sens que je peux restructurer les choses de telle ou telle manière, et je le communique, je le dis, et je fais des mises au point, et donc de manière très ferme, posé, sérieux, profond. C'est un temps fort pour vous les Capricornes. La pleine lune du 5 juillet sera un temps fort aussi pour vous, mais surtout pour le deuxième décan. Donc c'est une période importante pour vous, comme pour les cancers. Les Capricornes, c'est très important. C'est le moment, si vous avez des décisions à prendre, elles sont denses. Donc n'hésitez pas à clarifier les choses si nécessaire. Pour le Verseau, est ravi que la lune soit dans la balance, ça le rend sociable, charmant. Avec le Cancer, le premier quartier de lune, en fait, le Verseau, c'est non, pour lui, il n'y a pas forcément besoin de clarifier de ci ou de cela, c'est juste être dans l'harmonie avec son entourage.
voilà, il n'a pas envie que les choses soient trop denses ou trop lourdes. Pour lui, les choses, ça roule, tout va bien. Donc voilà pourquoi les gens sont en train de partir dans tous les sens. Mars dans le Bélier, par contre, va lui donner un bon coup de boost sur tous les Verseaux du premier décan. Ça va les inciter à bouger, mais pas forcément pour prendre des décisions. Bouger parce qu'ils ont envie de faire des tas de choses et d'aller de l'avant. Les projets, ce sera pour plus tard. Et pour les Poissons, l'énergie du Cancer leur apporte beaucoup de sensibilité, d'imagination. Là, le premier quartier de lune, c'est quelque chose qui amplifie leur réceptivité. Ils ressentent les énergies du ciel avec force. Pour autant, ils ne sont pas dans la dynamique de je vais de l'avant, etc. C'est pas encore ça. Non, eux, ils sont dans je capte, je perçois et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Chaque chose en son temps. Ils seront beaucoup boostés par la pleine lune du 5 juillet. On en reparlera de toute façon. Voilà pour un petit tour d'horizon des signes avec ce premier quartier de lune. Vous verrez dans le ciel, hein, c'est quand la lune est moitié noire, moitié blanche, moitié soleil, moitié lune. Donc c'est un temps comme ça exactement au mi-temps entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc c'est toujours un petit temps fort, c'est ce qu'on appelle la crise d'action. C'est justement les questions par rapport à comment agir, est-ce qu'il faut agir, est-ce que je prends une décision, laquelle, etc. Et comme c'est 7 jours après une éclipse, c'est d'autant plus fort, d'autant plus dense. Et revenez simplement à ce que vous avez ressenti ces derniers temps, à ce qui s'est dessiné dans votre vie, vie intérieure, vie extérieure, dans vos relations. Et à partir de là, dites-vous que si c'est tendu, s'il y a des tensions, c'est parce que les choses, parfois, pour qu'elles prennent forme, pour qu'elles se structurent, eh bien, c'est pas toujours simple. Imaginez comme une plante, on a semé un germe à la nouvelle lune, il commence à sortir de terre et là, eh ben, on voit justement s'il pousse correctement. Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Est-ce que comment on fait, comment on structure la plante pour qu'elle pousse dans le bon sens, qu'elle s'épanouisse? C'est vraiment ça symboliquement. Voilà, donc on passe quand même un super week-end hein, et on sent que les énergies sont en croissance et on sent qu'on est entre deux éclipses, donc que les choses bougent, qu'elles changent et qu'il faut rester en éveil sur plein de choses, comprendre, s'informer, comprendre, être à l'écoute aussi des autres pour pouvoir prendre nos décisions en connaissance de cause et que ça permette à tout le monde de créer, de construire des choses qui font sens et qui se projettent dans l'avenir avec constance. Voilà, bon week-end à tous et à très bientôt.